Donc, GTA, vous prenez votre verre d'eau, votre moteur. C'est là que les choses se compliquent. Vous prenez votre variateur. Vous branchez votre moteur sur le variateur. Donc le noir avec le noir, bien sûr. Et le rouge avec le rouge. C'est logique. Sur votre variateur, vous branchez la batterie. Même si elle n'est pas très chargée, ça suffit. Vous branchez votre batterie. Vous allumez le tout. Donc là, ça s'est allumé. Vous allumez votre télécommande. Voilà. Là, vous pouvez voir qu'il bouge le moteur. Alors, pour les roder, prenez le moteur, vous le mettez dans l'eau. Et vous le faites tourner. Vous voyez pourquoi il faut bien se mettre sur un chiffon. Aïe. Alors, évitez de toucher les broches, parce que là, je sais pas si vous venez de voir, mais je viens de prendre le jus. Faites comme ça, là. Vous faites pendant 10 minutes, maximum. Après, ça sert à rien de les laisser chauffer. C'est juste le temps pour que ça humidifie vos charbons. Ça suffit amplement. Après, vous faites quelques à-coups. Après, vous le posez. Vous le laissez tourner un peu. Vous voyez que ces petits moteurs, ils ont quand même, ils freinent très bien. Vous pouvez le voir que, regardez, là je suis à fond. Vous allez voir que dès que je vais lâcher, vous allez voir le bokeh à faire. Vous avez vu quand même? C'est-à-dire qu'il freine très bien. Et enfin, pour y remonter, donc vous éteignez ça. Et vous faites l'opération en sens inverse. Donc, vous remontez tout. Alors en premier, il faut d'abord remonter le moteur sur la transmission, comme je vous ai fait voir. Votre moteur sur la transmission, par les trous. Après votre transmission, si vous avez bien fait attention, sur ma Maverick Scout, elle est à l'arrière. Le pignon du moteur, il va sur les roues arrière, dans ce sens. Vous voyez la crawler, là il y a le cerveau, ça va dans ce sens. Je tiens à préciser, parce qu'il y en a qui le mettent dans ce sens, et après ils s'étonnent pourquoi ils cassent les cardans. Dans ce sens, avec la boîte. Après, vous la retournez, vous fixez votre boîte, et après vous avez juste à remonter votre couronne, avec l'écrou, et voilà. Et vous montez vos deux transmissions. Et il faudrait que je vous explique un dernier truc. Quand vous achetez votre couronne, vous achetez juste le pignon. Donc, je me suis fait avoir, moi. Vous voyez ça, là? Ça fait une petite... Attendez, je vais vous y démonter, vous allez mieux voir. Il y a 3 vis qui ne sont pas fournies. Vous achetez juste le pignon, c'est tout. Vous allez voir, parce que je me suis fait avoir. Et je croyais que c'était pas la bonne couronne que j'avais commandée. Ah oui, alors un dernier conseil, si vous pouvez, quand vous démontez vos ponts sur votre crawler ou quand vous démontez justement la boîte, mettez du frein filet. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, donc c'est un petit produit bleu. Donc vous achetez ça en fiole, donc c'est une fiole de cette taille-là. Ça y est, j'arrive plus à parler. Vous en mettez un peu sur les vis, ça évite qu'ils se dévissent, parce que une fois quand vous avez des moteurs un peu puissants, ça fait quelques craquets et ça casse tout après. Quand vous avez du jeu. Donc voilà, quand vous achetez votre pignon, vous achetez que ça. Hop là. Vous voyez, il n'y a plus la marche. Elle est là, la marche. Ça, vous l'achetez pas. C'est pas avec, c'est pas fourni. Donc, si des fois vous ne le saviez pas, voilà. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Extreme Crawler. A plus.